Jérusalem Futé, vous connaissez Valérie Kutkovitch aussi. C'est parti pour les bons plans. Quoi faire à Jérusalem ? Eh bien, c'est tout de suite. Jérusalem Futé, la ville où il y a toujours un truc à faire. Alors, il y a des trucs à faire tout le temps dans cette ville. C'est quand même extraordinaire. Oui, Valérie, on n'en fait pas le tour. on n'en fait pas le tour. Non. C'est génial. Bah oui, c'est bien, il faut sortir, même s'il fait un peu froid, allez hop. Alors, qu'est-ce qu'on fait cette semaine ? On va où ? On peut aller visiter un musée que j'ai revisité il n'y a pas très longtemps et qui est vraiment très chouette, qui s'appelle le musée du Vieux Yishuv. Ok, qu'est-ce qu'on y trouve ? Alors, on y trouve une reconstitution de la vie dans la vieille ville avant 48. Alors, je suis sûre que vous êtes tous passés devant parce que quand vous allez au Kotel, forcément, vous passez devant. Vous ne faites pas attention, vous ne voyez pas, mais ça vaut le coup de rentrer. Et ça vaut le coup de rentrer surtout avec les enfants. Donc, on en déduit que c'est dans la vieille ville. C'est dans la vieille ville, c'est rue Or HaChaim, c'est juste avant la Khourba, au-dessus, comme ça, la petite rue qui descend sur le quart d'eau. Donc, c'est avant la Khourba, vraiment. Voilà, quand on vient du parking, de Shariafo, voilà, qu'on passe devant la tour de David, puis après vous tournez à gauche, vous montez, vous redescendez. C'est dans la descente là. Et donc sur la droite, vous avez ce petit musée qui est dans une vieille maison avec une cour, et qui est pas très grand, et donc qui a reconstitué la vie sous la période ottomane et sous le mandat britannique des gens qui habitaient dans la vieille ville. Alors c'est très intéressant, j'imagine, parce que il y a des choses techniques, pratiques qu'on ignore, en tout cas qu'on a peut-être oubliées. Il n'y avait pas d'électricité à cette époque dans la vieille ville. Non, visiblement, d'après ce qui est écrit, l'électricité est arrivée qu'en 1940 dans la vieille ville. Il n'y a pas d'eau courante non plus, j'imagine. Non, et même à la fin du mandat britannique, la plupart des habitants n'avaient pas l'eau courante. Donc, alors, on va voir des scènes entières de reconstitution. Voilà, ils ont reconstitué des intérieurs de maisons, ils ont reconstitué une classe d'école. Mais alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a donc des écrans un peu partout avec les gens qui ont habité donc avant 48 dans la vieille ville, voilà, qui témoignent, qui racontent. Alors on voit par exemple un four à Tchoulent, donc le four pour Shabbat, etc., avec 2 portes. Alors le monsieur qui était petit quand évidemment ce four est arrivé, il raconte que son père il savait pas vraiment comment on l'utilisait, pourquoi il y avait 2 portes, qui était une porte, etc. Il y a par exemple aussi la reconstitution d'une chambre à coucher avec un très beau lit comme ça à baldaquin en fer. Voilà, je crois qu'on le voit à l'image d'ailleurs. Voilà. Exactement. Et alors, on explique que ce lit, c'était le seul lit, je dirais, en dur, entre guillemets, qu'il y avait dans la vieille ville parce que les gens dormaient sur des paillasses. Voilà. Par terre, d'accord. Et que quelqu'un avait été venu avec ce lit et que donc, il le louait aux femmes qui venaient d'accoucher. C'était un peu le cadeau de naissance de leur mari. Voilà, c'était pas très cher. Il suffisait d'économiser un petit peu pour que la femme, pendant 40 jours, puisse dormir sur un vrai lit quand elle accouchait. Et c'est un peu... Il y a plein de salles. On peut venir avec les enfants ? Il faut venir avec les enfants parce qu'on voit, il y a une salle par exemple qui parle des métiers qui se faisaient à l'époque dans la vieille ville. Donc, il y avait quoi comme métier ? Alors il y avait le chapelier, il y avait le cordonnier, le pharmacien, et alors on voit... il y a des reconstitutions comme ça de magasins, on voit les outils, on voit tout ça, etc. Mais si on a des enfants un peu turbulents qui ont envie de faire des choses, il y a des activités pour eux ou pas ? Alors, d'abord, pendant l'exposition, dans la cour, par exemple, ils peuvent jouer avec les jeux auxquels jouaient les enfants. C'est-à-dire qu'il y a c'est sympa. Voilà, faire de la course en sac. Alors, il y a des grands sacs, il suffit de les prendre, vous courez, des marelles, etc. Il y a, là où il y a la reconstitution d'une école, il y a 2 caisses avec plein de déguisements. Donc, peuvent se servir. Voilà, vous vous déguisez et puis vous rejouez des scènes comme vous voulez. Ok, donc une chouette activité pour toute la famille. Oui, pour toute la famille. Il faut dire que ce musée organise pendant les vacances, enfin tout au long de l'année, plein d'activités aussi pour les familles. On a souvent parlé justement dans les activités de Soukot, dans les activités de Pessar, etc. Ils organisent plein de choses. Ils ont une carte d'entrée familiale qui coûte 40 shekels. C'est pas excessif pour toute la famille. Donc ça vaut vraiment le coup. C'est un petit musée, ça prend pas énormément de temps à visiter, mais c'est sympa, ça apprend beaucoup de choses et voilà. Alors vous retenez bien le bon plan de Valérie Kutkovitch, musée du Vieux Yishuv dans la vieille ville à Lézy. On continue avec un... Bon, il n'y a pas de musique, mais c'est pas grave. On continue avec
une information. Alors là, pour le coup, là, c'est pas du bidouille, hein, c'est pas de la découverte, mais c'est plutôt pour être au carré. Voilà, il faut rappeler. Alors une info pour les mamans et les papas. Voilà, c'est très important. Il faut savoir qu'à Jérusalem, l'inscription pour la rentrée 2019-2020, je sais que ça sera qu'en septembre, mais ça se fait maintenant. Voilà, Hanouka, ça marque le début la fin de Hanouka marque le début du processus. Alors, c'est pour les rentrées au GAN, les rentrées en Kita Aleph, donc le CP, et les rentrées en Kita Zaïn. C'est la cinquième qui correspond à la 6e en France. Voilà, exactement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ça se passe ici en 2 temps, on va dire. Maintenant, dans les prochaines semaines, là, jusque début janvier, il va y avoir des portes ouvertes dans les différentes écoles. Alors, c'est très important, ne les ratez pas, ces portes ouvertes. Voilà, parce que c'est généralement... Alors, en journée, il y a la possibilité pour les enfants d'aller voir. Souvent, c'est organisé par les écoles, évidemment. Mais oui, parce que ça permet de prendre la température pour les enfants de l'école, leur future classe, des professeurs, du directeur, de voir si les terrains de foot sont grands, petits, s'il y en a, s'il n'y en a pas. Voilà, et pour les parents, c'est le soir. Donc, il y a 1 ou 2 soirées portes ouvertes, donc à ne pas rater. Si par école, hein, c'est par école. Voilà, par école. Je vous ai mis les liens avec toute la liste de toutes les journées portes ouvertes, de toutes les journées portes ouvertes. Est-ce qu'elle est bien, moi, franchement. Bon, elle est en hébreu parce qu'elle n'a pas été traduite, mais pas grave. Vous comprendrez, c'est pas compliqué. Il faut savoir qu'ensuite, donc dans un deuxième temps, il faut inscrire l'enfant dans un établissement. Ça se passe entre le 7 et le 27 janvier. Et ça se passe sur le site de la mairie. Et ça se passe sur le site de la mairie. Donc vous choisissez un GAN, vous choisissez une Kita Aleph. Attention, pour les Kita Zaïn, vous devez faire 4 choix. Et 4 choix, attention, les choix doivent être stratégiquement parlant, bien réfléchis. Il y a un ordre de préférence, etc. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a 4 types d'écoles à Jérusalem. Il y a ce qu'on appelle les Mamlarti, c'est les écoles publiques. Hein. Les Mamlarti Dati, ce sont les écoles publiques religieuses. Ensuite, vous avez les Haredi Mamlarti. Public, ça veut dire public laïque. Hein. On ne l'a pas dit, Mamlarti, c'est plutôt laïque. Voilà, exactement. Okay. Et puis, ce qu'on appelle les Naim Rishum, qui font pas partie mais qui existent aussi, qui sont privés et qui font donc pas partie de ce processus. Maintenant, pour ce qui est de l'inscription, par exemple, dans les GAN, il y a un service qui est mis en place téléphonique si vous avez des questions. Je vous ai mis les horaires, le numéro, c'est le 106, le numéro de la mairie. Il y a aussi un bureau exceptionnellement pour le GAN pour aller inscrire les enfants, mais qui ne s'adresse que soit aux Olim Hadashim qui viennent d'arriver, soit aux gens qui ont déménagé, donc qui arrivent sur Jérusalem ou qui ont déménagé de quartier, donc il faut qu'ils s'inscrivent dans un nouveau quartier, ou aux non-israéliens, les gens dont les enfants n'ont pas de Théodat Zéut et qui doivent venir alors avec leur passeport des enfants, passeport des... Pour se faire inscrire à l'école. Exactement. Okay. Kita Aleph, vous regardez donc les journées portes ouvertes. Kita Zaïn, donc vous regardez, vous faites votre liste de préférence sur toute la période d'inscription. Vous pouvez changer, mais le 27, c'est pas mal. Mais le 27 c'est final. C'est final. Vous pouvez imprimer. Ça faites-le. Vous pouvez imprimer après un espèce de certificat qui dit le choix que vous avez fait. Sachez que votre enfant peut être convoqué dans l'une ou l'autre des écoles pour passer un entretien. Oui, sachez que même si vous mettez 4 écoles, le 4e choix peut être retenu par la mairie puisque c'est la mairie qui attribue l'école, la future école de vos enfants. Donc attention, ne mettez pas n'importe quoi parce que si vous recevez votre 4e choix, votre fils sera scolarisé dans cette école ou votre fille. Voilà. Et puis après, il faut vous armer de beaucoup de patience puisque les résultats les inscriptions ne se font qu'au mois de mai. Voilà, donc au mois de mai, vous allez recevoir un SMS et un mail pour dire, savoir. Voilà, votre enfant est pris dans cette école. Après, il y a toujours possibilité d'aller râler. Mais bon, on n'arrive pas toujours à faire changer le choix. Mais en tous les cas, ne loupez pas parce que si vous n'avez pas inscrit avant le 27, après, votre enfant, il ira là où il reste de la place, pas forcément dans votre quartier, pas forcément dans l'école que vous voulez. Alors, on va peut-être avoir une petite pause musicale pour continuer avec l'agenda. Ce serait sympa. Hein. Ben voilà, c'est fait. Il suffit de demander, c'est bien. Hein. Alors après, on va parler, avant de parler des passeports, on va parler de l'agenda parce qu'on varie les plaisirs avec vous, Valérie Kutkovitch. Ça met un peu d'ambiance d'aller dans des
festivals, d'écouter la musique, etc. Et ce n'est pas parce que Hanouka est terminé qu'il n'y a rien à faire. Il y a encore des trucs à Toute faire. l'année, il y a des choses à faire. C'est comme les galeries fêtes, il se passe tout le temps quelque chose. Mercredi 19 décembre, qu'est-ce qu'on va mercredi pouvoir 19 voir décembre à 20h30, il y a un concert hommage à Charles Aznavour avec Ronnie Coin qui se passe au théâtre Léo Modèle à Bezalel. Voilà, rue Bezalel, c'est juste en bas du théâtre Gérard Bérard. Voilà. Mais généralement, comment on c'est très fait sympa. pour réserver? Et vous regardez, je vous ai mis le site, voilà. sur le site, le lien. Ok, le site www.jérusalemfuté.com. Alors ça, c'est un. Y a-t-il des festivals? Oui, il y a un festival qui se déroule du 20 au 26 décembre qui s'appelle le Oulegeb Festival. Il doit être à sa 6e ou 7e édition. C'est un festival qui met en avant la culture éthiopienne. Alors, il y a des pièces de théâtre, il y a de la musique, il y a pas mal de choses. C'est assez sympathique, hein. Toujours des il y a de choses. La nourriture, bien sûr. Oui, il y a aussi. Évidemment. Bien sûr. Bah, oui. Et donc, ça se passe à Confederation House, qui est derrière on va dire. King David. Vous pouvez prendre la rue Émile Botta et vous tournez sur la droite. Vous allez voir un petit panneau bête à Confederatia et c'est là-bas que ça se passe. C'est très agréable comme quartier. Donc, si vous avez envie de découvrir bien la culture éthiopienne, allez-y. Plus des nourritures spirituelles, on va dire maintenant. Bah aussi, il en faut pour tout le monde. Alors c'est juste pour signaler que le jeudi 20 décembre à 20h, il y aura une conférence du Rav Ron Shaya à Pisgat Ze'ev. Il ne se déplace pas toujours dans ce quartier, donc il vient à la synagogue Oel Vessara rue Tunik. Voilà, une actualité communautaire. C'est porte ouverte, c'est libre, il suffit d'y aller. Ok. Et puis, je crois que ça ne se passe pas à Jérusalem, mais comme on l'aime bien, notre ami Laurent Chawat, on va lui faire un petit coup de pouce, un petit coup de cœur. Pièce de théâtre. Alors, le jeudi 27 décembre à 20h30, au Théâtre Abima à Tel Aviv, il y a la pièce La philosophie enseignée à ma chouette. C'est un peu une pièce déjantée sur la philosophie. Vous en faites pas, c'est pas prise de tête. Pas du tout. C'est deux professeurs qui... C'est drôle. De toute façon, Marc Chawat aime bien les spectacles un peu ça a eu beaucoup de succès en humoristiques. France, donc allez-y. Puis Théâtre Abima, c'est la classe. Théâtre Abima, 27 décembre à Tel Aviv. Voilà. Alors, on va finir par une info pratique, Valérie, aujourd'hui. Les passeports. Il paraît qu'on peut renouveler son passeport parce qu'on est en hiver et que ça coûte moins cher. Est-ce que c'est vrai? Oui, le passeport, c'est moins cher en hiver et plus rapide. Hein. Donc, il faut en profiter. Sachez qu'entre novembre et février, donc ça coûte bien moins cher. Par exemple, si vous devez renouveler votre passeport, alors il faut savoir que c'est moins cher si vous payez par Internet. Ah, ok. Sur place, c'est les mêmes prix. Beaucoup moins cher? Oui, par exemple, pour un enfant, c'est 90 shekels au lieu de 125. Pour un adulte, c'est 155 au lieu de 245. Oui, c'est quand même pas mal, surtout s'il y a 2-3 adultes. Exactement. Faire en les plus, passeports. souvent, c'est plus rapide. Vous le recevez beaucoup plus rapidement. Donc, même si vous devez le changer au mois d'avril ou mai, ça vaut peut-être le coup d'avancer un petit peu et puis de le faire moins cher. Il faut... Les procédures sont les mêmes, donc il faut toujours prendre rendez-vous sur le site www.gov.il. Normalement, vous prenez rendez-vous pour le Misra d'Apnim. Si vous avez un changement ou une annulation à faire, ça se fait que par téléphone. Il faut beaucoup de patience. C'est le étoile 3450 et vous pouvez donc changer votre rendez-vous. Si vraiment vous êtes à la bourre et vous ne vous rendez pas compte que votre passeport, il y a toujours la possibilité de le faire à l'aéroport, mais là, ça vous coûtera l'aéroport, c'est plus cher. C'est pour les retardataires. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas forcément très yéqués, qui font les choses un peu au dernier moment. Il y en a qui font mais ça peut arriver, qui parce partent avec un billet d'avion, puis ils arrivent à l'aéroport. Waouh, j'ai pas mon passeport, je l'ai perdu. Sachez que c'est ouvert. Plus valable. Je crois du dimanche au jeudi, 24 heures sur 24. Le vendredi, il y a les horaires. Voilà. C'est cher. C'est 420 shekels pour les enfants et 815 pour les parents. Et ça dure seulement un an. Voilà. Donc, ne soyez pas retardataires, soyez prévoyants comme Valérie Kutkovitch qui nous amène des bons plans nouveaux chaque semaine. Merci Valérie. De rien. À bientôt. Au revoir. Ciao. Jérusalem futée, la ville où il y a toujours un truc à faire.